Bonjour les belles âmes. Veitiere, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis à nouveau parmi vous pour la suite de la guidance par rapport à octobre. Je vous ai fait récemment une guidance pour, non pas une guidance avec des messages directement avec un tirage, mais là, ce que j'avais voulu initier, ce que j'avais voulu vous apporter, c'était vraiment vous donner les énergies qui allaient, qui se tramaient, qui étaient autour de nous, les énergies des univers qui étaient autour de nous pour, pour nous permettre justement de voir toutes les possibilités, de voir sur nous personnellement quel impact ça avait sur notre vie et quel chemin, quelles possibilités on pouvait avoir. Donc voilà, c'est une guidance un peu totalement différente, mais je pense qu'il est nécessaire aussi de savoir et non pas euh, obtenir simplement des réponses. Voilà. Donc ici, comme vous voyez, c'est celle qui concerne l'année 2021. D'accord? J'ai fait celle de septembre, plus particulièrement de la pleine lune du 21 septembre qui s'est faite en Poisson. Donc, vous avez bien compris que les énergies de cette année nous poussaient à l'ouverture et nous préparaient au changement, mais en bousculant tout. Et c'est également pour cela, en fait, qu'elle faisait appel à notre courage. Celle de septembre, elle c'était des énergies qui nous poussaient à grandir, à, à s'enhardir, quoi, hein, et à se tourner vers d'autres conceptions, vers d'autres projets, vers d'autres façons de voir notre vie. Ok. Donc là, je vais faire celle d'octobre. Celle d'octobre, c'est la roue. Octobre, on est bien sur du 10. Bon, je me réinstalle, je suis mal installée. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais faire uniquement sur celle d'octobre pour l'instant. Libre à vous ensuite de marier avec les énergies déjà dites de 2021. Il est possible, si j'ai le temps, que je fasse une guidance sur ce mariage. Tout comme il est possible, je mets tout au conditionnel puisque je prends aussi du temps pour moi parce que les énergies nous demandent de prendre du temps pour moi, pour nous d'ailleurs, hein. On parlait de la tempérance en septembre. Donc, il est possible aussi que je fasse un peu plus octobre en profondeur hein, parce que le 10, c'est aussi la lame du 1 et du 0. Ok? Donc, je vais mettre ça de côté. Quoique, non, je vais peut-être les mettre ici tout simplement. Ça vous permettra de voir pour celles et ceux qui veulent travailler dessus au cas où je ne fasse pas cette guidance. Et si j'ai le temps, bah écoutez, j'ai tiré 4 lames. Donc ça, c'est le message, on va dire, donné, offert en plus de, de ces énergies de la part de l'univers et de mes guides. Le choix déjà par rapport aux objets, vers quoi on m'a poussé, c'est les mondes sur sur un axe avec un socle. Alors déjà, je pars du principe que vous voyez, ça va être des énergies pour moi, c'est le ressenti que j'ai, non plus individuelles, mais là, c'est plus des énergies avec quelque chose de plus fort, de plus large, euh, comment vous dire, de plus immense. Donc, c'est pour ça les mondes, le monde. Ça va être un travail essentiellement
qui va nous pousser au niveau mondial. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas un travail personnel aussi à faire avec cette roue, puisque j'ai aussi ce petit bonhomme. J'ai pris ceci aussi, pareil, qui m'évoque, le message qui m'évoque, c'est bien effectivement pouvoir se recentrer. Nous avons là tous nos chakras, d'accord? Le globe, toujours ce globe. Ce globe, d'ailleurs, si vous regardez bien, je ne sais pas si vous le voyez, il y a une petite lumière avec la bougie derrière qui apparaît dedans, comme s'il y avait des mises en lumière qui allaient être faites sur le monde. Et là, je repense aux guidances que j'ai mises en ligne, où je parlais effectivement qu'il y aurait des révélations sur l'origine des choses, l'origine humaine, l'origine d'une situation. D'accord? Et il va falloir pointer, donc déjà ça va être ciblé, pointé, pour être mise en lumière, mais également j'ai cette notion de pointer à l'essentiel. Vous voyez, ici c'est quelque chose de global, voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est l'origine, et il va falloir travailler à travers nous, la société et à titre personnel, pour en ressortir que l'essentiel, pour qu'on puisse avancer. Allez, je vais commencer par quoi? Oui, alors, les lames divines masculines. La dernière fois, je vous avais pris le tarot Illuminati pour travailler. Là, j'ai pris la divine masculine. Ok. Pour les messages, je vous le dis toujours au cas où, j'ai pris l'oracle de Eros. Donc, effectivement, la personne qui me parlait sur ma dernière guidance, quelle lame j'ai utilisée, ben voilà, c'est l'oracle d'Eros que j'ai utilisé. Et j'ai utilisé aussi pour obtenir des messages des guides, un conseil, j'ai utilisé la voix de la conscience. Allez, je range tout ça, j'évacue un peu le bureau. On va décaler également ça, je vais le mettre ici. Et puis on va y aller. Ok, donc cette roue, je vais mettre ça de côté pour que vous la voyez mieux. C'est parti les belles âmes, on se met au travail. Mais qu'est-ce qu'elle m'agace, Veitiari, hein? Elle m'emmène plein de choses à réfléchir et puis il faut que je fasse le travail. Oui, au fait, c'est important que vous me fassiez, euh, vous aussi, votre travail dans le sens où, n'oubliez pas que c'est une chaîne de partage et d'entraide. Donc, n'hésitez pas à mettre votre commentaire et vos ressentis. Parce que, comme je vous dis, c'est toujours des choses que moi j'emmène, mais je ne détiens pas non plus la vérité, vous avez votre vérité. Donc c'est vraiment un échange qu'on doit avoir, et cet échange me permet aussi à moi de voir les choses différemment. Hein. D'accord? Donc n'hésitez pas. Alors, bon, voyons. Donc il s'agit bien. Là, je parle du... Je suis partie de la nouvelle lune. De la nouvelle lune du 6 octobre jusqu'à la prochaine qui a lieu le 4 novembre. Il s'agit bien de voir en fait quelles sont les énergies et où est-ce qu'elle veut qu'on aille. Oh, c'est pas français ça, où est-ce qu'elle veuille. Bref, passons. Donc déjà, octobre, c'est le chiffre 10. Et le chiffre 10, comme vous le voyez, correspond à la lame de la roue. On a déjà l'aperçu, puisqu'elle nous indique cette lame, et ce chiffre d'ailleurs, qu'il y a une fin de cycle qui arrive. Une fin de cycle, ça suppose aussi, donc, quelque part, faire un bilan. Un bilan, pourquoi? Pour nous permettre de rééquilibrer notre vie, rééquilibrer notre monde. Donc déjà, on a une notion. Voyons, comme la dernière fois, le chiffre 10. Alors lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Le chiffre 10, en fait, on est sur la fin, donc il nous pousse à réaliser que
à réaliser, d'ailleurs, je vous donne un aperçu, à réaliser, pourquoi? Parce que si on décompose, chiffre 10, c'est le chiffre 1, c'est le magicien, et le 0, c'est le... On passe un cap, on s'élance, on avance, d'accord? Je rentre pas dedans, hein. C'est juste pour vous expliquer un peu plus la notion du 10. Donc ce 10, il nous explique, il nous pousse à réaliser que bah, ce sont nos pensées, nos actions, qui sont en fait, c'est ce qu'on a en nous, qui sont en fait les facteurs qui vont influencer nos résultats. Vous voyez? C'est-à-dire, si on pense négatif, on va automatiquement attirer du négatif. Et inversement, si on pense, si on visualise, si on fait du positif, automatiquement, ça attire le positif. Donc, voilà, c'est ce chiffre veut nous dire ça. Alors, euh, il semble, c'est pas qu'il semble, non, il est là aussi pour nous dire, on avait vu en septembre, il y avait la tempérance, il fallait prendre soin de soi, de son bien-être, uniquement soi et non plus penser au passé, d'accord? Mais là, ce 10 nous dit aussi qu'il est temps de prendre maintenant une nouvelle direction. On s'est assez reposé, en clair. On s'est assez reposé et il faut bouger et regarder de nouveaux horizons, mais toujours en gardant cette attitude positive, hein, qu'on a vue au-dessus, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une fin de cycle, mais quelque part, c'est une fin de cycle qui est nécessaire. C'est comme si c'était une échéance et il fallait passer par là pour faire ce bilan, pour pouvoir avancer. C'était comme s'il y avait un frein, on ne pouvait plus avancer si on ne passait pas par ce chiffre. Vous voyez? Et c'est nécessaire, oui, pour justement pour avoir ces résultats bénéfiques, pour un futur meilleur, quoi. Un futur meilleur. Donc on doit, ouais, un futur meilleur, donc ça m'évoque que si on travaille là-dessus, sur la roue, c'est bien pour cultiver vraiment encore plus loin notre personnalité, notre détermination aussi. Également aussi notre originalité, hein. Également notre originalité. Et tout ce côté créatif qui nous avait été demandé les mois précédents, quoi. Et puis, il nous encourage aussi avec ce 1 et ce 1 là qui nous pousse à avoir confiance. Confiance en nous et confiance dans les énergies universelles qui nous soutiennent et qui nous aident vraiment dans toutes les étapes de notre vie, en nous donnant des conseils, des idées, et ça à travers à travers nos sentiments, ce que l'on ressent, notre façon de voir, nos visions et aussi nos pensées, ce qui traverse nos pensées. Je vous ai toujours dit, les premières choses qui arrivent, c'est prenez-les comme des messages. Si vous commencez à prendre le deuxième, le troisième, c'est que c'est déjà votre mental qui intervient. OK? Donc voilà pour le 10. Donc le 10, c'est la roue. C'est ce qu'on voit. C'est pas si simple. Donc déjà, l'univers est en train de nous dire que le mois d'octobre ne sera pas simple. Pourquoi? Parce que pas facile de la tourner cette roue, hein. Il n'est pas toujours facile de la tourner. Il faut pour certains et certains s'y mettre à deux mains, quoi, hein, à deux mains. Il faut s'y mettre à deux mains pour pouvoir. Je vais essayer. Je m'excuse. Je vais essayer de la mettre un peu plus grande pour voir si j'y arrive, hein, forcément. Voilà, je pense que c'est le plus important. Donc, je vais décaler ça de manière à ce que vous la voyez correctement. Bon, vous n'avez pas besoin de voir le titre. Peut-être juste... Non. Non, c'est l'inverse.
un petit guine, petit guine. Je suis pas douée, hein, vous avez vu, hein, je fais ce que je peux, mais j'ai d'autres compétences et capacités. Mais l'informatique et moi, voilà, super. Ok, allez, je reprends. Donc, je disais que cette roue, vous voyez, elle y prend on doit parfois, pour certains et certaines, s'y prendre avec les deux mains pour la faire avancer. Donc, mais il y a toujours ce message de allez-y, poussez, parce que ce qu'il y a derrière, ça va être très bénéfique. Cette roue, elle est aussi synonyme de temps et ben, de chemin qui avance, hein, puisqu'on la fait rouler, donc on avance. On avance sur ce chemin. Il y a aussi cette notion de... On me dit, bah, quelque part, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que l'univers, j'ai vraiment... L'univers, les mondes nous imposent cette roue. L'univers, le monde nous impose cette roue. Donc, quelque part, on n'a pas le choix et en même temps, on a quand même notre libre arbitre. Donc, il y a ceux qui vont suivre cette roue. Non, pas suivre, on me dit pas suivre. Ah, pas pitchounette. Oui, pardon. C'est prendre cette roue et la pousser avec l'univers ou alors bah, rester sur place, quoi. Hein, rester sur place. Donc, on a toujours notre libre arbitre, mais j'ai vraiment cette notion de cette roue qui est là, qui est posée, et on n'a pas le choix. On est arrivé à un moment donné où il faut qu'elle apparaisse. Je vous disais, j'avais vraiment le sentiment bah, que ça allait secouer à nouveau. Secouer au point de vue émotionnel, mais aussi dans le concret. Vous voyez, cette impression qu'un grand ménage des énergies du monde et même de notre propre monde intérieur va se faire. Mais comme je disais au début, ce qui est mis en valeur sur le bijou, j'allais dire, oui, c'est un bijou hein, que l'univers nous met sur la route, sur l'objet que j'ai pris, les différents mondes, c'est vraiment plus des énergies de monde, de grand, de gros, comme je disais. Hein. Mais notre propre intérieur aussi va faire ce travail. Alors, cette roue aussi, oui, c'est vraiment le message que si on veut en tirer le maximum de bénéfices, hein, en fait, si vous voulez, il va falloir la pousser pour renaître. C'est vraiment l'impression de renaître quelque part, parce que vous voyez, c'est un enfant qui la pousse. Donc c'est bien une notion de reprendre, de recommencer quelque chose et de renaître. Et ça, il va falloir mettre la main à la pâte pour, à mon avis, se séparer, vous voyez, de pensées, de schémas qui sont obsolètes. J'irais datant du passé de l'origine, puisqu'on revient à notre origine. Hein. Quand on renaît, on repart à zéro. Donc, de notre origine et de lâcher tout ce qu'on a vécu de notre origine à l'adolescence, à l'adulte. Vous voyez, ce schéma-là. Donc, libérer ça, que ça soit au niveau sociétal et individuel. Hein. Alors, la roue, traditionnellement aussi, elle est associée à un regain d'énergie, hein, parce qu'il faut il faut l'avoir, il faut la pousser, donc il faut de la force. En plus, la roue, c'est un jeu d'enfant. Qui ne s'est pas amusé à pousser dans sa jeunesse des roues, faire des courses de roues? Donc, c'est vraiment le sentiment de regain d'énergie, voire même, vous voyez, j'ai cette notion d'hyperactivité. Donc là, à mon avis, ça va faire référence à une augmentation, à une poussée des ben, je dirais des manifestations, mais pas que, des mécontentements, il va y avoir des situations qui vont
qui vont s'amplifier, hein. Ça peut être, par exemple, de plus en plus de vérité. On parlait sur les autres guidances également de mise en lumière de vérité. Donc, de plus en plus de vérité, de plus en plus de scandales, de plus en plus de visions aussi. Voilà, c'est une notion d'augmentation et d'hyperactivité euh, dans le sens accélération des événements, mais parfois sans vraiment prendre de temps de réflexion. Vous voyez, euh, il peut y avoir des situations qui nous arrivent, des, des messages, ça peut très bien venir du gouvernement qui va de manière très rapide nous annoncer des choses, mais des choses qui, on aura l'impression que c'est pas réfléchi, quoi. C'est un peu, ben voilà, j'y vais c'est un peu l'affolement et j'y vais sans réfléchir, quoi. Je me lance, quoi. Vous voyez ce côté-là. Alors, cette roue aussi symbolise tout ce qu'il y a de récurrent chez l'humain. Vous voyez tous ces phénomènes qui se répètent à l'infini, euh, tels des cycles de vie, par exemple, hein. On peut penser au karma. Ça peut être aussi des cycles de sommeil, hein. Je parlais tout à l'heure de renaissance. Donc, ça évoque du coup pareil, des mises en lumière, hein. Vous voyez, on se réveille après avoir été endormi. Je ne sais pas pourquoi, mais euh, ça me parle aussi de cycle d'ovulation. Faut pas chercher en ce moment, mes guides, ils m'emmènent, vous avez remarqué, sur des choses sexuelles. Mais il ne faut pas chercher, mais en même temps, ça a une signification. Ça nous montre bien que s'il nous emmène sur ce terrain, c'est qu'il faut remonter à nos origines. Il y a quelque chose dans nos origines. Origine d'une pensée, origine d'une situation, origine d'un acte, origine. Pensez toujours le mot origine. Il arrive quelque chose, cherchez l'origine de cette chose pour comprendre. Donc voilà. Donc, on me parle de cycle d'ovulation. Donc, ça aussi, cette notion effectivement d'origine, mais ça aussi la notion ben, période de fécondité, du coup. Parce que si on est dans un cycle d'ovulation, si on parle du point de vue sexuel, ça veut bien dire que nous, les femmes, nous avons en nous, à ce moment-là, comment dire les choses, tout ce dont nous avons besoin pour recevoir lors de l'acte sexuel les spermatozoïdes afin de créer. Donc c'est une période féconde où il va y avoir plein de bonnes choses également qui vont nous arriver. Vous voyez, plein de, euh, oui, plein de bonnes choses qui vont être mises en lumière et qui vont nous servir à avancer. Alors, il y a aussi quand même, vous voyez, une notion de bipolarité, de trouble d'humeur là-dedans, de, de fluctuation, vous voyez. J'avance pas. Alors, ouais, j'avance pas avec cette hyperactivité, avec tout ça. J'ai vraiment aussi cette notion-là, quoi. Donc, on risque d'avoir soit des événements, ou les deux d'ailleurs, hein, mais on m'envoie des événements et des discours aussi. Bah, un coup, on va dans un sens, un coup, on va dans l'autre. C'est d'ailleurs pour ça que Tempérance, le mois dernier, nous avait demandé de nous recentrer sur nous, voir réellement ce qu'on voulait. Et avec Tempérance, rappelez-vous, il s'agissait bien aussi de s'ancrer dans la nature, de façon justement à éviter de basculer d'un côté et d'un autre. C'est ici, vous voyez, on est bien sur des énergies du monde et il s'agit bien de rester centré parce qu'il y a des risques et de cibler ce que l'on souhaite. Waouh!
de cibler ce que l'on souhaite. Et là, je viens de me faire briller. Donc oui, effectivement, là, c'est un signe, bon, c'est pas un signe agréable, mais c'est un signe que ce que je suis en train de dire est important parce que il risque d'avoir des choses qui vont secouer et qui vont faire mal quelque part. Mais servez-vous de ce qui va peut-être vous faire mal émotionnellement, que vous allez ressentir. Servez-vous de ces émotions pour justement aller creuser l'origine. Et ça valide le message de dire oui, restez bien centré sur vous. Restez bien centré sur vous. Parce qu'il va y avoir effectivement cette notion de bipolarité, quoi. Et de un coup oui, un coup non, un coup j'avance, un coup je recule, voilà. Alors, cette roue de fortune, je vais mettre ça entre moi et le feu, du coup, maintenant, hein, vous m'excuserez. Cette route de fortune, pardon, euh, il me montre, vous voyez, comme... alors, il me montre une poubelle et en même temps une machine à laver. Donc, moi, je l'interprète comme un phénomène de recyclage, vous voyez. Oui, un phénomène de recyclage qui est mis en place pour ce mois d'octobre. Recyclage, c'est-à-dire que il va falloir aller prendre quelque chose, un objet, regarder, voir si on peut s'en servir, si ça nous correspond, et si ça ne nous correspond pas, le jeter. Mais on a aussi cette notion de recyclage dans le sens où si ça nous correspond partiellement, eh bien le prendre et l'aménager en fonction de ce qu'on aura découvert aussi avec tempérance, avec les mois derniers. Alors, cette roue du coup, elle nous parle quelque part de karma, hein. La roue, c'est rond. C'est rond et on me remonte l'acte sexuel, on me remontre l'origine, donc c'est karma. Et c'est rond, donc ça me fait penser au ventre, hein, euh, au ventre de la femme, mais pas que. On me montre plus petit, on me montre des cellules, voilà, des cellules du corps humain. Vous voyez, les cellules, ça évoque vraiment l'origine, quoi. C'est quelque chose de, vous voyez, de ciblé, de petit, de pointu, voilà. Il faut vraiment chercher le bout du bout, quoi. Et, ouais, cellules, hein. Cellules. Alors, cellules. Euh, cellules, si on parle de cellules, c'est les globules blancs et les leucocytes, hein. Les globules blancs et les leucocytes. Alors, le blanc, la lumière, les leucocytes, c'est plus, je dirais, c'est la partie plus sombre, la partie, ouais, j'aurais sur cette idée de partie plus sombre et partie plus lumineuse. Donc, nos cellules, aller chercher l'origine, et c'est encore un bilan, en fait, quelque part, entre les énergies lumineuses et les énergies sombres, hein. Ouais. Et cette roue, elle nous indique donc que si on me parle de cellules, vous voyez, c'est le sentiment que cette roue, elle a un rôle à jouer dans la défense de notre corps, en fait. C'est une défense immunitaire de notre corps qu'on me montre avec ces cellules. C'est vraiment l'idée de tenir bon mentalement, oui, émotionnellement, ok, par rapport à nos choix, mais aussi par rapport à la pique, merci mes guides. Également par rapport à la pique. Ok. Donc, de bien se positionner, quoi. Parce que c'est ça aussi qui se joue, c'est au niveau de la santé. Il va donc y avoir aussi des révélations, je pense, avec ces différents chakras, on me montre aussi la composition, l'origine du monde, pour moi,
c'est l'ego, c'est le pouvoir, c'est le matériel qu'on me montre, donc également sur les sources de financement, certainement. Et il va y avoir des annonces là-dessus, de mise en lumière, mais aussi on me montre de... Parce que là, on me dit de tenir bon. Vous voyez, donc il risque d'y avoir aussi des choses qui vont nous être imposées. Je vous parlais tout à l'heure de choses qui allaient être dites de manière inconsidérée, de manière bipolaire et en même temps dans l'action sans réfléchir. Donc il va y avoir des annonces aussi là-dessus, des choix qui vont nous être imposés et puis ensuite on va peut-être revenir sur certaines, etc. Ok. Alors cette roue, elle schématise également le globe oculaire. Si vous regardez bien, c'est un rond avec l'iris au milieu. Et on voit aussi les yeux de cet enfant. Hein, les yeux de cet enfant. Donc pour moi, c'est bien l'image qu'on me montre de globe oculaire. Il s'agit bien de voir, de découvrir, euh, de mettre en lumière en fait, hein, de mettre en lumière. Ils sont très branchés santé et sexe en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que là on me montre aussi la rotule. La rotule. En plus, je suis en train de faire le geste à côté inconsciemment, je le réalise. Il y a l'ombre, excusez-moi. Avec mon autre main, je suis en train de faire comme ça. Il me montre rotule et ça. Oui, c'est la rotule, effectivement. La rotule juste à côté. Ok. Donc, la rotule. La rotule, on en a deux et également ici aussi. Oui, effectivement, globe oculaire, mais pas que. Ça peut être les rotules, c'est rond. Vous voyez, tous ces os qui donnent une impression de rondeur, ce sont les articulations du corps. Donc, si je reprends ce qu'ils veulent me dire, c'est que, ok, donc cette roue schématise aussi, donc ce côté voir, découvrir, d'accord, euh, mise en lumière et peut-être aussi rechercher toute cette lumière, rechercher à découvrir, rechercher à voir. J'ai les deux sens. Et avec cette rotule, ces articulations, c'est par extension, euh, c'est bouger, avancer, c'est l'action. Euh, on parlait de renaissance, donc c'est se positionner, c'est avancer, c'est continuer à avancer, ne pas rester sur place pour ne pas être chamboulé par les énergies des uns et des autres et des événements et de ce que l'on va recevoir comme information. Et c'est continuer son petit bonhomme de chemin, quoi. Continuer sur son petit bonhomme de chemin. N'oublions pas que cette roue, même aux personnes qui sont lumineuses, on a un travail à faire, d'accord? D'ailleurs, en parlant de lumière et de travail à faire, cette roue est aussi associée à l'air. Hein. À l'air, pourquoi? Parce que je vais vous parlais de cycle de sommeil, hein, donc d'éveil. Je vous parlais de... comme s'il y avait quelque chose qui bloquait et pour passer à autre chose, pour passer, voyez, au 1, ici, au 1 et au 10, il y a cette notion de renaissance. Donc, renaissance, c'est réanimation. C'est quelque part, c'est revenir du passé pour vivre l'instant présent. Donc, j'ai deux messages là-dedans. C'est pour vivre l'instant présent par rapport à notre positionnement, d'accord? Et c'est aussi rester bien ancré pour ne rien louper de ce qui se passe, pour bien noter tout ce dont on aura besoin. Et je vous parlais de l'air qui est présente sur toute cette lame. L'air, regardez, qui cherche à nous enlever notre dernier pagne, je dirais, afin qu'on se mette à nu, que le monde se mette à nu, que l'on voit tout, qu'on chasse les dernières choses peut-être à enlever, qu'on sait qu'il y ait des éclaircissements clairs. Ok. Alors je reviens sur cette notion de karma.
En fait, le karma, cette notion, elle est là pour faire quoi? Ouais, bah pour qu'on puisse... ce sont des choses de karmique qui sont là pour qu'on puisse justement voir. La dernière guidance que j'ai faite, justement, parlait de ça, de la tour que Monsieur M et des autres gouvernements ont pris en pleine poire. J'ai pas d'autres mots, je suis désolée, c'est le premier qui me vient. Ça, c'est leur tour, ok, mais ça nous permet à nous de mettre en lumière également des origines, l'origine de cet événement, d'aller chercher cette origine, de le voir pour comprendre, euh, pour comprendre quelque chose. D'accord? Donc, pousser cette roue, c'est permettre de réaliser euh, comment sortir des répétitions, des actes et des schémas, des pensées qui sont liées à notre passé sociétal et notre passé individuel. Hein. Mettez les deux avec, même si l'individuel passe en octobre plus en secondaire. Donc, il va donc encore nous être demandé de comprendre et de faire du tri, de nous alléger, mais pour avancer, pour sortir vers le haut. D'ailleurs, ça va le dingue, hein, regardez. Ça va le dingue. Hein. C'est pour ça que je vous disais que octobre serait waouh, comme ça, parce qu'on va faire valdinguer. Il y a des choses qui vont partir. Et d'ailleurs, en partant de partir, il va y avoir du ménage également au niveau de la, je dirais, des gouvernants. Il va y avoir des départs, il va y avoir des retournements de veste, et il va y avoir ce genre de choses qui risquent d'arriver. Ok. Ici aussi, au niveau sociétal, je reviens sur l'origine des choses, au niveau sociétal, par rapport à la tour de Monsieur M et des gouvernements, on nous parle de tout ce qui est comportement, mais vraiment au niveau aussi matériel. Parce que si vous regardez bien, la roue peut ressembler à un denier. C'est ce qu'on me montre, un denier, une pièce. Et une pièce qui est énorme. Donc c'est le trop d'argent. C'est toujours dans le trop. L'univers ne nous demande jamais de tout abandonner. Il nous demande de rééquilibrer, de ne prendre que ce dont on a besoin. Ok, de savoir partager, équilibrer les choses. Voilà. Donc, oui. Euh, on peut donc, cette roue nous parle aussi donc de notre rapport, du rapport avec le matériel, euh, des croyances aussi limitantes. Limitantes parce que vous voyez, je parlais de nuages, de vent, euh, ouais, et donc c'est comme si on était enfermé dans un schéma limitant. Et ça fait des années qu'on tournait sur ces mêmes choses. Ben voilà, on nous a dit ça, donc je répète indéfiniment ce qu'on nous a dit dans dans ma vie sociétale et dans ma vie individuelle. Là, il s'agit vraiment de casser ce schéma, quoi. Hein, c'est pas... Il faut sortir des sentiers battus, quoi. Il faut sortir de ces schémas répétitifs. Il faut casser ce cercle. Il faut casser ce cercle. Ok. Il faut casser ce cercle et on me montre un triangle pour s'élever. Alors, oui, si je reviens par exemple à la crise des missiles, là, d'accord? C'est pour la société, en fait, et chaque âme, c'est vraiment l'occasion de faire le lien avec certains événements répétitifs. Et surtout, de, de réaliser à titre sociétal, mais ça peut nous servir aussi quelque part à titre personnel pour comprendre nos mécanismes karmiques, hein, nos schémas répétitifs. Donc, surtout de réaliser les mécanismes adoptés par ces hommes de pouvoir, hein, ben en fait, qui recherchent, qui recherchent le pouvoir, l'argent, et qui ont un ego surdimensionné. Et du fait de tout ça, qui font subir des conséquences terribles, en fait, hein, sur le peuple et sur notre terre aussi, hein, sur l'environnement.
Regardez, on parle de crise de missiles, mais ne serait-ce que pour donner un exemple, alors de mémoire, je crois que c'était du temps de la guerre froide, 1962, aux alentours de 1900, entre 55 et 62, il me semble, on parlait de la crise des missiles de Cuba. Vous voyez, il y a eu tout au long, il n'y a pas que celle-là, il y en a d'autres d'exemples liés aux missiles. Creusez cette piste et regardez pourquoi cette crise est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé, quelles ont été les conséquences. Ben là, on revient sur ce schéma. C'est leur tour, c'est leur problème, ok, mais nous, on peut aller peut-être récupérer aussi des choses pour nous permettre de comprendre. Mais attention, là, je suis dans une roue, je dis amen à tout ce qu'on me dit, mais il est peut-être temps de casser cette roue, de l'ouvrir et de faire totalement autre chose. Parce que j'ai réalisé que, ben, effectivement, les conséquences passées étaient de telle sorte, là, on va revivre les mêmes. Donc, il est temps d'arrêter tout et d'avancer, quoi. C'est l'idée. Donc, à titre personnel, on va pas y échapper, même si c'est dans une moindre mesure. Mais c'est si on veut vraiment avancer, nous aussi, plus en clarté et dans notre chemin de vie, pouvoir cibler notre chemin de vie plus précisément, c'est aussi un travail, hein, c'est aussi un travail. Mais c'est question de comprendre un peu plus son destin, mais vu que on parle toujours d'origine, c'est plus lié du côté de notre généalogie. Et ouais, il va falloir retourner de notre côté généalogique. On avait vu avec le fou, hein, on l'avait vu, il me semble, avec lui, avec ou au moins je l'ai évoqué, avec, oh, c'est pas le fou, oui, c'est le fou, quoi. Ça me sort, c'est le fou, c'est la notion, voilà, je sais pourquoi ils me disent le fou. Ils insistent pour que je dise le fou et que je répète le fou. Effectivement, ça peut être, on peut, si on va sur ce chemin, être considéré par les uns et par les autres complètement fou et folle. Moi, ça va pas, c'est du n'importe quoi, tu vas dans le vide, tu vas te planter. On peut paraître original, on peut paraître dans la lune, mais c'est là-dessus. C'est là-dessus qu'on nous amène, quoi, de façon à casser ce schéma. D'accord? C'est vraiment retrouver notre moi intérieur. Alors, partie personnelle, parce qu'il est pour moi important que vous ayez des pistes pour vous. Partie personnelle au niveau généalogique. Ça peut être quoi? Moi, j'ai 3 pistes. On me donne 3 pistes. C'est divin. Alors déjà, l'origine, c'est quoi? C'est notre conception. Et la première chose, enfin, on va dire la deuxième chose, mais c'est la première qu'on me montre, c'est notre prénom. Voilà, tout simplement, c'est notre prénom. C'est notre prénom parce que il nous a été donné à l'origine, à notre naissance, par nos parents. Donc, il est déjà porteur quelque part de notre chemin de croix. Je dis volontairement de croix parce que là, on me parle de fou. Et dans le 1, dans le 10, pardon, il y a le 1 et le fou, rappelez-vous. Chemin de croix, c'est quelqu'un qui va à la recherche de son chemin de vie. Donc ici, j'ai bien la notion de travailler sur son prénom pour aller voir pourquoi on a un tel prénom. Quel est ce message? Qu'est-ce que, en allant à la découverte de mon prénom, qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce qui va faire sens pour moi? Et qu'est-ce qui seront des projections de mes parents et que je vais abandonner? Et ce qui va faire sens pour moi, ben, ça va être votre chemin de vie. Voyez la différence entre chemin de croix et chemin de vie. Voilà. Écoutez, on va prendre un exemple. Je vais prendre je vais prendre mon prénom. D'ailleurs, ça serait sympa si
en retour, vous nous partagez également vos trouvailles par rapport à votre prénom. Parce que ça me semble important aussi, c'est un partage. Et peut-être aurez-vous vu des choses que d'autres n'ont pas vues. Et ça permettra également de compléter, en fait. OK? Ça aussi, c'est du partage et c'est de l'entraide pour avancer sur son chemin de vie. Donc, je vais commencer par moi. Voilà, c'est pas une question d'ego ou quoi que ce soit. C'est, comme je vous dis, je pars du principe que j'essaye de donner des choses que j'ai vécues de façon à ce que j'en parle le plus facilement possible. Alors, mon prénom, c'est Veille Tiaré. OK? C'est Veille Tiaré. Alors, Veille Tiaré, on peut le décomposer. Alors, déjà, avant toute chose, je sais, je suis brouillonne. OK. Euh, bon, je ne vais pas rentrer en profondeur. OK? C'est vraiment pour vous donner un aperçu déjà. Il faut quand même que je garde une part intime peut-être. Et puis aussi, parce qu'on peut utiliser plein de techniques pour rechercher justement tout ça. Il y a plein de sources pour le décoder. On peut se servir de l'histoire, du langage des oiseaux, de la phonétique, du côté religieux. Il y a plein de pistes qu'on peut explorer, se servir pour trouver le pourquoi du prénom. Donc, je reprends. Donc, Veille-Tiaré. Veille-Tiaré, on peut le décomposer en deux, veille et tiaré. Donc, déjà, phonétiquement, je dirais. Phonétiquement et au niveau du dictionnaire, on va dire. D'accord? Veille, c'est quoi? Veille, c'est l'état de quelqu'un qui est éveillé. C'est-à-dire que c'est une personne, c'est une personne qui est entre la veille et le sommeil, qui est aux aguets en fait. Vous voyez, elle est aux aguets, c'est comme si elle prenait soin de quelqu'un, d'un clan, en étant justement dans cet état de veille pour, au cas où, s'il y a des dangers, au cas où, s'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, au cas où elle ait besoin de guider. Voilà. Veille, c'est déjà être cette signification-là. C'est là, c'est un peu monter la garde, vous voyez. Et monter la garde. Et puis j'ai un petit côté particulier puisque la garde, c'est aussi la nuit, quoi. La garde, la nuit, c'est un peu le tour de veille. Vous voyez, c'est un peu le tour de veille. Alors moi, ça me fait rire parce que c'est vrai que je suis plus un oiseau de nuit que de jour. Vous l'avez peut-être remarqué, hein. J'ai tendance à répondre à vos messages la nuit, à faire les guidances la nuit. Et c'est aussi le message, la nuit, c'est la partie sombre. Donc, vous voyez, je guette, je veille la partie sombre pour voir si elle n'empiète pas sur le bien-être du clan. Voilà, il y a ce côté-là. Alors, quoi d'autre? Donc, la deuxième partie, c'est le tiaré. Alors, le tiaré, on peut le prendre en deux. Le tiaré, pareil, j'ai deux exemples. Il fait au niveau, par exemple, religion. Je vous donne un autre exemple, religion. Il fait référence à la triple couronne du pape, qui est le symbole du pouvoir dans les cérémonies solennelles par les papes. En tout cas, de mémoire, je crois que c'était jusqu'à Paul VI. Hein, celui après, il a pas voulu. Et il s'agit d'un pouvoir bien spécifique qui a été donné à Jésus-Christ, à Saint-Pierre. Oui, à Saint-Pierre. Oui, c'est ça, Saint-Pierre. Et en fait, ce pouvoir, en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il était en train de dire? Il disait, tu es Pierre, d'accord? Et en fait, c'est sur toi, sur cette pierre, eh ben, je vais bâtir mon église. Et vous voyez toute la puissance de la mort, toute la puissance de la partie sombre, eh ben, elle ne va pas, grâce à ça, l'emporter sur la partie lumineuse. Donc en fait, Jésus donnait les clés du royaume à Saint-Pierre, donnait la manière de comment guider.
Voilà. Et il y avait aussi cette notion de relier la terre aux cieux. Euh, tout ce qui se passait sur terre euh, allait se passer dans les cieux et tout ce qui se passait dans les cieux se passait sur terre. Donc, c'est pour ça que je vous disais les mondes également. D'accord? Bon, maintenant, phonétiquement, en tahitien. Ok. En tahitien, puisque je suis née à Tahiti, veille veut dire l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel, le monde de Neptune. Ça évoque aussi la guérison. Le tiare, c'est une fleur. C'est l'emblème d'ailleurs, hein. Et dans les îles, on en fait aussi du monoï, par exemple. Et ce monoï, on peut s'en servir aussi pour les mettre sur nos cheveux. Ça procure, c'est comme un soin qu'on leur donne pour leur redonner de la vitalité et pour les adoucir. Vous voyez, pour qu'elles ne soient pas, que nos cheveux ne soient pas emmêlés entre nous. C'est aussi pour les démêler. Donc, c'est une notion, vous voyez, de réunir et de dénouer des situations. Et la fleur, c'est aussi synonyme de beauté, d'éclosion, de vitalité, donc de renaissance. Bref, vous voyez la logique et la méthode à emprunter. OK? OK. Maintenant, ça, c'est fait. Le travail est fait. Mais c'est pas, on a compris la signification, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est génial, on a un super indice pour comprendre déjà notre caractère, notre personnalité. On a des pistes pour notre chemin de vie, mais maintenant, il faut comprendre pourquoi, il faut comprendre euh, quelles sont les projections de nos parents et qu'est-ce qui nous convient à nous en fait. Vous voyez, c'est un peu une histoire de dette de clan. Qu'est-ce que le clan familial a voulu mettre dans ce prénom et qu'est-ce que nos parents, en l'occurrence mes parents, ont voulu projeter là-dedans. Exemple de question à se poser quand on a fait ce travail, c'est pourquoi mes parents ont choisi ce prénom, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, entre guillemets, je ne trouve pas le terme dessus exactement, qu'est-ce qu'ils ont loupé, eux, et que veulent-ils par projection que je réussisse à leur place? Vous voyez? Euh, c'est ce- c'est vraiment pour pouvoir s'alléger ce travail-là. C'est pouvoir s'alléger, vous voyez. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme... Oui, c'est poser ce genre de questions, quoi. Qu'est-ce qu'on a... pourquoi eux, ils ont mis ça? Qu'est-ce qu'ils ont loupé? Quel événement? Parce que là, ils nous ont mis un poids quelque part, hein, une dette. Ils nous ont chargés de quelque chose. Mais en revenant, en comprenant ce qu'ils ont voulu faire, à nous après, donc à moi après, de voir, ok, mais est-ce que moi j'ai envie de faire ça? Si j'ai pas du tout envie, j'abandonne, libre arbitre. Ça, c'est leur problème s'ils m'ont posé ça sur le dos, mais moi j'ai pas envie. Il y a aussi, ok, j'ai envie, mais ce point-là, j'ai pas envie. Je recycle. N'oubliez pas qu'on est dans la roue. Ou alors, ok, j'adopte tout. C'est pas mal, et je la pousse, ma roue, et j'y vais. Voyez? Donc c'est cette idée-là. Euh, la dette du clan, la dette karmique aussi, c'est le schéma familial. On peut se servir aussi des schémas. Ça nous parle de schéma familial avec cette roue et avec ce prénom et cette dette de clan, on va dire. C'est pour nous faire également travailler, voir sur quel schéma on est toujours fidèle. Vous voyez, dans notre façon de penser, de parler, d'agir, si on regarde bien, on refait ce que nos ancêtres et nos parents, etc., faisaient. Donc on revient aussi sur cette notion-là. Il y a des choses encore au niveau de notre origine où il faut encore travailler dessus et se débarrasser. Et la roue, je parlais d'origine, j'ai parlé de maternité, de renaissance.
Ici aussi, au travail personnel, on me parle de ventre rond, on nous a parlé de sexualité là-haut, hein. Et la question à se poser ici, c'est aussi, à titre personnel, et ben, bah oui, il va falloir se poser aussi la question, en plus de celle du prénom, c'est comment a vécu ma mère bah, durant ces 9 mois de grossesse, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il eu des événements dans sa vie à ce moment-là qui s'est produit? Est-ce que dans quelle émotion elle était? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'il y a eu de marquant? Alors ça, on peut le faire peut-être parce que on a notre maman, si elle veut bien nous répondre, mais on peut toujours interroger les personnes qui ont connu notre mère, ceux qui n'ont pas connu leur mère. euh, il y a toujours une personne que l'on considère comme une maman, d'accord? Donc, on se calque à ce qu'on a vécu avec elle et on a toujours la possibilité aussi de faire appel à notre mère en posant simplement la question à l'univers, leur demander de vous mettre dans une bulle de protection et de demander à parler à votre maman de façon à pouvoir comprendre certaines choses qui s'est passé dans sa vie au moment de votre grossesse, des 9 mois, quoi. Enfin, de sa grossesse plutôt. Vous voyez, et ça peut être des choses, par exemple, bah, peut-être certains, par exemple, certains ont peut-être peur, éprouvent une peur, ou alors peut-être ils ont de la haine vis-à-vis, bah, soit du papa, ou, euh, ou une certaine colère. Euh, Ça peut être, par exemple, par rapport à des hommes en général. Une peur panique aussi, ça peut être une peur panique aussi des conflits. Et ça va nous permettre de chercher, mais pourquoi? Parce qu'on ne le sait pas, on ne comprend pas. On ne comprend pas forcément d'où ça vient, ces peurs paniques, ces choses et tout. Mais ça vaut le coup de chercher, c'est ce qu'elle nous dit, cette lame. Et par exemple, si je reprends ce cas, ça peut peut-être s'expliquer du fait que bah, pendant la grossesse de la mère, eh ben, cette maman, elle a subi des coups, par exemple. Donc, déjà pendant la grossesse, on a été marqué par ces coups, d'où notre peut-être crainte de notre papa, de hommes en général, des conflits, parce qu'on entendait crier. Vous voyez où où veut vous emmener l'univers. Donc, et oui, pour activer, il y a peut-être encore des projections, encore des dettes de clans, de famille qui ne nous appartiennent pas et dont il va falloir se débarrasser. Mais ça vaut le coup. Et puis, ça nous permet aussi de voir mieux, de plus cibler, d'avoir des pistes sur ce qu'on veut faire. Pour toutes les personnes qui se posent la question, oui, mais je ne sais pas quoi faire. Voilà, ben, je vous ai donné des pistes déjà. OK? Donc voilà, encore une fois, comme au niveau sociétal, ben, il s'agit bien de se détacher du passé, car c'est obsolète, et ça n'a plus lieu d'être là où on se dirige. Avec les énergies de 2021, avec l'ère du Verseau, c'est vraiment la notion de passer quelque chose de neuf, de quelque chose qui amène une communication beaucoup plus fluide, euh, plus vivace, plus juste. C'est l'avenir, quoi, de mettre un pied dans l'avenir et de lâcher tout ce qui est pesant, tout ce qui est lourd, tout ce qui est en trop. C'est cette énergie-là. OK? Bon, alors ouais, je vais vous faire les lames qui sont là. Allez, c'est parti. OK. Alors, je vous rappelle, j'ai eu cette lame-là, déjà, la mer. Hop. Alors, la mer, vous voyez, on parle bien, je vous parlais tout le long, l'univers nous a parlé euh, de rondeur. Je viens de finir sur la grossesse, sur la maman, sur se mettre à nu partiellement, puisqu'il y a encore des choses à découvrir.
Je vous ai parlé de lumière, des choses qui vont s'éclaircir, des choses aussi à rechercher, des choses à lâcher. Regardez, elle commence à se déshabiller là. Des choses qui viennent de nos origines. Ça aussi, je vous en ai parlé maintenant, mais dans mes autres guidances aussi. Et j'ai aussi ce côté du message que l'univers me dit, c'est le côté prendre soin de soi, dans le sens où protéger, euh, protéger son âme, parce que l'âme, elle l'a. Ici, notre âme est située, vous l'avez vu avec la carte de l'étoile, notre âme est située au niveau du ventre, c'est dans nos tripes qu'on entend, qu'on ressent, qu'on perçoit. Donc, c'est notre âme, c'est notre projet, c'est notre chemin de vie. Donc, protéger toute, mais vraiment toute cette partie-là, quoi. Et pour avancer, quoi. Quitte à paraître, quitte à paraître original, quitte à déplaire, il y a vraiment cette notion de protéger. Et protéger pour éviter d'être chamboulé dans tous les sens. Hein, si je mets les deux à côté. Pour éviter d'être chamboulé dans tous les sens. D'ailleurs, je vais regarder tout de suite la deuxième. La deuxième. Hop. Et ouais, rocker. Le rocker. Attends, toi, je vais te pousser là. Hop. Nickel. Le rocker, c'est tout à fait ça. Là aussi, le rocker, c'est magnifique. Le rocker, c'est magnifique. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que ça nous parle également ici. Le rocker, c'est la puissance. Le rocker, c'est le rythme, c'est la vivacité, c'est le divertissement, c'est la musique. C'est cette notion, vous voyez, de vie, de musique, de son, de se montrer, de s'exprimer, de lumière, de vivre au présent, mais avec passion sa vie, quoi. Vous voyez, c'est cette idée-là. Déjà, c'est vraiment les énergies de l'enfant qui est waouh, qui est là, qui s'amuse, Voilà, c'est cette idée-là. Ok? Et j'ai déjà parlé de l'autre côté qui chamboule, des secrets qui sont partiellement révélés. Et avec ce rocker, j'ai aussi l'idée justement de rythme, et de vivacité. Je dirais plus que la vivacité, parce que ça peut être très agressif, hein. Pour certains et certaines, ça casse un peu les oreilles parfois, hein. Un peu ça va, mais voyez, à force de remettre et remettre en boucle à chaque fois ce type de musique dans les oreilles, c'est bon, quoi. Là, on est prêt, à la limite, on est prêt à exploser. Donc, j'ai encore cette idée, vous voyez, de chamboulement. Cette notion déjà de cercle qui n'en finit plus. Allez, c'est du revu et du revu et du revu, comme la roue. Mais j'ai aussi cette notion de c'est bon, on n'en peut plus. Ça va exploser. Donc, de choses puissantes qui vont se passer au niveau mondial, au niveau des manifestations, au niveau de l'intensité, que ce soit en nombre ou bien émotionnellement, ce que l'on va recevoir. Il y a vraiment cette notion-là hein, qui ressort. Le rocker. Le rocker et la maman. D'accord. Rocker et maman, j'ai aussi la notion attention. Attention au rôle. On me dit veille, veille, veille. Voilà, veille, tiaré. Veille, tiaré. C'est ce qu'on me montre. Et on me pointe le veille. Veille, veille, tiaré. Donc, veille, c'est la maman. Moi, je suis pas la maman, attention. Hein. C'est la codification qu'on me montre pour que je comprenne le message, pour vous le transmettre. Mais tenez-les vœux pour dire, je ne suis pas votre mère. Je ne suis pas la sauveuse, ni le gourou. Je suis là pour guider, amener des pistes. À vous de remettre en question ce que je dis, à vous de chercher par rapport à votre bien-être et à vous de vous positionner par rapport à ce que je dis. Veille a dit ça, c'est niette.
C'est Veiti Are Adissa, je recherche ce qui est bien pour moi ou pas bien. Vous voyez la notion, la différence. Attention, hein. Donc, je reviens là-dessus. Donc, il me reprend mon prénom par rapport à ça, parce qu'effectivement, c'est ça, en fait. Vous voyez, c'est ce côté d'être vigilant, aux aguets, par rapport à nos instincts, avec cette mère de maman, de protection. Donc, par rapport aux enfants, à la jeunesse, par rapport aux adolescents, je dirais par rapport aux adolescents et aux enfants. Il n'y a pas que l'enfance, mais il y a aussi l'adolescent plus particulièrement. Puisque les rockers, en général, vous voyez, c'est les adolescents. Ils sont partis là-dedans. Moi, je me rappelle, en boîte de nuit, je dansais là-dedans, quoi. Je m'éclatais. Donc, c'est cette partie-là. Bien qu'on ait cette partie vitalité de l'enfant ici aussi. Même si c'est un grand enfant, c'est pas un bébé, mais voilà. Donc, vigilance par rapport à ce qui peut arriver en octobre. Au niveau de la santé, on parle de santé, hein, prendre soin, porter un enfant, c'est y prêter attention dans sa façon de se nourrir. Donc faites attention aux messages qu'ils reçoivent. On a tendance aussi à parler à son enfant, à le caresser. Donc prenez peut-être un peu plus de soin dans la communication avec vos enfants. Euh, Comment vous nourrissez votre enfant, quel message vous leur apportez afin qu'il puisse être armé face à ce que, à mon avis, le gouvernement, je reste sur l'idée du coup d'après, je suis persuadée qu'il va y avoir, vu que il est visiblement dans l'emballement, dans l'affolement, dans la bipolarité, il va y avoir des choses qui vont être mises en place et imposer des restrictions. Il va chercher à nous enchaîner, à se denier en nous proposant des en nous proposant des choses que la jeunesse recherche. Ça va être des choses faciles, ça va être l'argent, ça va être l'amusement, ça va être tout ça, quoi. Même au niveau des adultes ou des jeunes adultes, hein. Beaucoup d'adultes et de jeunes adultes vont encore rechercher à aller boire un coup dans un bar. Ils ont peut-être pas forcément compris que le coup dans le bar, eh ben, on peut très bien le faire chez soi avec des potes ou aller sur la plage. Voilà. Le gouvernement va chercher à faire ça, hein, cet octobre, hein. Il va nous remettre ça et il va sévir par rapport aux autres, hein. D'où cette idée de rester centré, hein. Ok. D'accord. Alors, voyons les autres. Alors, ouais. On a le guerrier spirituel. Guerrier spirituel, je vous disais, alors déjà on a à nouveau cette notion de, vous voyez, c'est quelque chose qui vient de plus haut, premièrement. Ensuite, c'est quelque chose qui concerne le monde entier. C'est pas que la France, c'est le monde. C'est l'énergie du monde, là. Une énergie puissante. C'est une opportunité qui vient de là-haut, qui est imposée, entre guillemets, parce qu'on a notre libre arbitre, mais qui nous pousse à agir, d'accord? Et au niveau mondial, mais pas que, comme je vous disais, on a aussi cette partie, nous, à titre individuel, hein. Je ne sais pas si vous voyez, je me lève là du coup. Oui, cette partie individuelle, on a aussi ce petit éclair là, hein, au niveau individuel. Vous êtes d'accord, hein? Ok. Et cette histoire, hein, n'oubliez pas de rester centré. Regardez comme c'est droit. On est droit. Spirituel, lumière. J'aime pas trop le mot guerrier qu'elle a mis sur cette lame, celle qui a fabriqué le juge, parce que guerrier, ça évoque justement cette notion de conflit, et c'est pas le message de l'univers. Le message de l'univers, c'est vraiment justement l'apaisement, la communication, la fluidité, et c'est le rayonnement, voilà, c'est le rayonnement spirituel. Euh,
Et même spirituel a une connotation de religion. Et je vous ai fait une guidance également dessus, au niveau de la religion, la notion de religion et de conscience. Donc, je dirais plus que guerrier spirituel, je mettrais plus déjà d'âme lumineuse ou de conscience lumineuse. Voilà, conscience lumineuse me paraît plus adaptée pour le mois d'octobre. Prendre conscience, grâce aux lumières, de la lumière que l'on va découvrir à travers la tour de la société et à travers notre recherche sur notre origine. C'est plus ça pour moi. C'est ce qui me montre. Hein. Ensuite, j'ai l'extase et l'instase. Waouh, que de grands mots. Que de grands mots. Alors, vous voyez, ici, ça représente... Vous le voyez toujours? Ah, il faut que je me lève. Non, pas très bien. Donc, je vous la remonte. Voilà. Ici, regardez. J'ai quelque chose de rond qui rappelle la roue, en fait. Le denier. Qui rappelle la roue. La roue, le denier, le matériel, le concret. Donc, c'est quelque chose qui va nous arriver. Ce sont des choses qui vont nous impacter dans notre vie. Bien concrètement, dans notre vie, sur Gaïa. D'accord? Ça peut être un tout petit truc, comme quelque chose d'énorme. C'est pour ça que ça va nous secouer. Parce que ça va nous impacter. Au niveau sociétal du monde, mais au niveau personnel aussi. Et ici, j'ai une plume. La plume, c'est quelque chose de plus haut qui vole. Donc, je dirais, c'est le sommet du triangle. Ici, nous sommes sur Terre et en haut, nous commençons à aller sur quelque chose de plus léger qui ouvre la voie à la compréhension, à la conscience de quelque chose. Là, ce mois d'octobre va nous permettre de conscientiser quelque chose qui était lourd et qui pesait sur notre avancée au niveau du monde. Et ça, c'est magnifique. Alors, en fait, ici, l'univers est en train de nous dire, regardez, c'est ce qui a été dit auparavant, c'est l'extase, c'est regarder avec vos yeux. Regardez avec vos yeux, découvrez, recherchez, analysez, c'est tout ce côté-là, je ne reviens pas sur la guidance. Et avec l'enstase, c'est vraiment le sentiment de ressentir. Voyez? Donc d'un côté, il s'agit de voir, et de l'autre, il s'agit vraiment de ressentir. Vous l'avez bien vu au niveau personnel, voir pourquoi ce prénom, pourquoi on vous l'a donné, quelle projection, et ensuite de ressentir, est-ce que c'est ce qui me correspond, qu'est-ce que ça fait vibrer en moi, qu'est-ce qu'il faut que je prenne totalement, partiellement en rechangeant certaines choses, ou est-ce qu'il faut que je lâche. Ça sera pareil au niveau mondial. Voilà, c'est ce que veut nous dire ce mois d'octobre, également à travers ces messages de ces guides. Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire sur le mois d'octobre. Donc, ne m'en veuillez pas si je ne pousse pas plus loin au niveau du 10, le 1 et le 0. Éventuellement, le 10 avec les énergies de l'année 2021. Je vais réfléchir et c'est surtout en fonction du temps qui me restera une fois que j'aurai pris moi aussi mon temps dans mon présent. Parce que je suis comme vous. Je suis comme vous, je vis les mêmes défis que vous, je passe par les mêmes réponses, pas réponses, mais les mêmes schémas de travail que vous. Donc, si vous voulez et si je veux continuer dans mon chemin de vie, il faut bien aussi que je prenne du temps pour moi. Donc, merci les belles âmes, en tout cas, de me suivre
C'est une immense gratitude. Vous me permettez, par vos retours et vos partages, d'ailleurs merci pour ceux et celles qui joueront le jeu du prénom, de, bah, de voir l'évolution de chacun et de chacune. Et je ne sais pas si vous le réalisez, mais moi je vois l'évolution. Je vois votre évolution. Et ça, c'est gratifiant, c'est waouh, c'est magique, quoi. Et plus on aura de lumière qui vont avancer, plus on ira sur le bon chemin, quoi. J'ai pas de mots, c'est magique. D'ailleurs, pour la peine, on va terminer par un petit coup de gong, parce que franchement, chapeau mes guides, chapeau les oracles, chapeau l'univers. Ça va être encore un mois d'octobre qui va être riche en émotions, en toutes choses, qui va être énergique aussi, mais c'est trop beau, quoi. On y arrive, on avance, les belles âmes. Donc, on garde notre peps, notre énergie, notre positivité et on avance. Merci et au revoir, les belles âmes.